Salut les complotistes, aujourd'hui je voulais vous en parler de la fin de l'argent gratuit. Bon, et de quoi s'agit la fin de l'argent gratuit? Bon, c'est un article publié par Hans Werner Sinn dans Project Syndicate. Et, du coup, dans lesquels il nous parle justement de la situation actuelle et comment il y a, grâce à différents mécanismes, de l'argent gratuit. D'accord? C'est vraiment très entre guillemets. Du coup, c'est quoi cette fin de l'argent gratuit? C'est à cause de l'inflation. D'accord? Il faut savoir qu'actuellement en Europe, on est entre 5 et 6% d'inflation dans les biens consommables. D'accord? Et si on parle des biens industriels, qu'après ça se transmet aussi partiellement dans les biens consommables, on est en train de parler entre 20 et 30% d'inflation. D'accord? Ça, c'est une perte énorme de pouvoir d'achat, autant dans les familles que dans les côtés industriels, sauf que les côtés industriels, il faut savoir que jamais ça s'arrête là, il y a un gros pourcentage qui va passer à la famille, soit de deux façons, soit les prix des consommables ils vont augmenter, d'accord, dans les côtés industriels, soit la qualité va diminuer. Du coup, au final, c'est les consommateurs, ça veut dire nous, ça veut dire les plus petits, c'est qui souffrent de plus l'inflation. Bon, du coup, une augmentation de l'inflation oblige à monter les taux d'intérêt, d'accord, justement pour un contrôle de cette inflation. Jérôme Powell et les président de la Réserve fédérale des États-Unis, qu'il a été réélu la semaine dernière, c'est ça qu'il a transmis. D'accord? C'est quelque chose qu'il avait, avant de mettre à disposition son poste, il avait déjà en parlé. Et il avait marqué et orienté la direction qu'il fallait suivre. Mais actuellement, ça y est, il a été réélu et c'est son objectif pour 2022. C'est diminuer petit à petit les stimulus qui reçoit l'économie, d'accord, et monter petit à petit les taux d'intérêt. Bon, justement, cette suppression des stimulus, c'est ce qu'aux États-Unis il s'appelle les tapering. Ça veut dire qu'ils bon, ils s'arrêtent d'acheter de la dette et ils commencent à justement être plus sur la réserve, il commence à moins injecter de l'argent, des nouvelles créations dans son système. Bon, nous en Europe, c'est ce qui nous, ça nous intéresse le plus, c'est Christine Lagarde qui a dit hors des questions, et elle est à l'opposé de ce que les États-Unis, Jérôme Powell il propose. Et, vu qu'elle n'est pas économiste, vu qu'elle est avocat, bah, peut-être qu'elle ne sait pas forcément trop d'économie. Du coup, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle va faire complètement l'opposé. Elle va continuer avec des taux d'intérêt bas et qu'elle va continuer à la stimulation de l'économie par la création de l'argent de nulle part. En appuyant un bouton, même pas. Maintenant, ils font une ligne comptable, ils disent envoyer, et c'est bon, on a quelques milliards de plus dans notre économie. Bon, du coup, la Banque Centrale Européenne, il faut savoir qu'il y a une seule raison d'être de la Banque Centrale Européenne, que c'est le contrôle de l'inflation. D'accord? Aux États-Unis, il y a deux, c'est le travail et l'inflation, mais nous en Europe, Christine Lagarde doit s'en occuper seulement que de ça, de l'inflation. Et malgré qu'elle doit s'en occuper d'une seule chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec Ursula von der Leyen ou avec ses collègues européens, qu'elle ne s'en occupe pas du tout de l'inflation. Du coup, elle met des mesures telles qu'elle continue à créer de l'argent de nulle part. Bon. Et elle ment parce que
elle doit s'en occuper, quoi qu'il arrive. Soit elle nie son travail pour lequel elle est payée, elle est mise dans cette poste, soit elle doit faire monter les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. Sauf que dans sa façon de penser, elle s'est dit que, elle, en Europe, s'est dit que actuellement, on a une situation compliquée suite à des entonnoirs. C'est-à-dire que dans certaines productions, il n'y a pas assez de produits par rapport à la demande. Du coup, tout ça, ça va diminuer, ça va se contrôler. Et à partir de la moitié de 2022, deuxième semestre, ça va commencer à tout ça se résoudre. Du coup, l'inflation va se contrôler toute seule, etc. Sauf que pas du tout. Parce qu'il y a trois voies pour lesquelles ça n'arrivera jamais. Et c'est pas sujet à qu'il y a moins ou plus de monde. D'accord. Du coup, la première, c'est actuellement on a de l'inflation, d'accord. Et vous pouvez le voir dans certains journaux, comme quoi ça a été proposé de donner 100 € à certaines personnes. Comment on parle ils en parlent d'augmenter les SMIC, etc. C'est pourquoi, c'est pour justement renégocier les salaires par rapport au prix actuel, d'accord. Du coup, c'est les spirales prix-salaire, c'est-à-dire que on monte les salaires parce qu'il y a eu une augmentation de l'inflation. Du coup, comme on monte les salaires, on doit augmenter les prix. Comme on monte les prix, on augmente les salaires. Du coup, c'est les spirales prix-salaire, quelque chose qu'en économie, on connaît très bien. Bon, du coup, la deuxième raison pour laquelle l'inflation va continuer à monter et il va falloir monter des taux d'intérêt, c'est comme aux États-Unis, ils s'arrêtent les tapérines. Il va y avoir un problème entre l'euro et le dollar. Il va y avoir une dépréciation. Du coup, d'une façon naturelle, on va importer de l'inflation. Vu qu'il va y avoir jusqu'à moi cette perte de dépréciation des valeurs de l'euro au dollar. Et la troisième, et c'est quelque chose que c'est assez intéressant parce que bon, petit à petit on le voit, mais c'est vachement discret. Et si les taux d'intérêt ne montent pas, les biens plus sujets à cette inflation, c'est les biens de consommation longue durée. Ça veut dire la maison. D'accord, maison, appartement, terrain, etc. Si les taux d'intérêt ne montent pas, qu'est-ce que ça va arriver? Ça va arriver que les gens ils vont continuer à en acheter des biens. C'est ce qui arrive déjà aux États-Unis. Il y a la boule sur l'immobilier dans laquelle on est au niveau même plus haut qu'en 2006-2007, quand il y a la boule de l'immobilier spéculatif qui a éclaté, on est à ce niveau, même un tout petit peu plus haut. Du coup, ça veut dire qu'on va continuer à avoir des taux d'intérêt bas. Les gens ils vont continuer à acheter. Du coup, les prix vont continuer à monter. Cette hausse des prix va avoir une répercussion sur les prix des consommations. Du coup, ça va faire que ça continue l'inflation. Du coup, il n'y a pas vraiment, malgré tout ce que Christine Lagarde puisse nous communiquer, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Il faut commencer à monter les taux d'intérêt, malgré qu'on va un peu en retard. On aura dû déjà commencer parce que les protocoles européens, c'était 2,5 d'inflation. Du coup, après, ils se sont dit, non, mais c'est quand
occasionnellement on touche le 2.5, c'est pas installé dans les 2.5, après c'est installé dans les 2.5, après ils ont dit bon bah malgré suite à la situation de Covid etc, il faut qu'on dépasse, et là vraiment c'est n'importe quoi, on est en train de perdre une perte de pouvoir acquisitif, des biens de consommation énormes, les prix font qu'augmenter, c'est les salaires les plus moyens c'est qui souffrent. On perd du pouvoir d'achat, on va commencer à réclamer jusqu'à monter, et comme je vous dis, on va rentrer dans cette spirale prix-salaire qui est, ça va être vachement compliqué de s'en sortir. Du coup, préparez-vous, parce que si ça ne se fait pas actuellement, qui s'attend jusqu'à 2022, mi-2022 pour monter le taux d'intérêt, ça va être dur. On va avoir beaucoup des entreprises qui vont avoir besoin d'aide de l'État. Du coup, comme d'habitude, les grosses entreprises ils vont recevoir des millions et des milliards de l'État. Les petites entreprises, ils vont souffrir. Et la hausse du chômage. Et s'ils ne les font pas en mi-2022, là il faut vraiment se préparer, parce que ça va être beaucoup plus compliqué à s'en sortir. Bon, aujourd'hui un peu d'économie au niveau européen, que ça nous touche énormément, parce que voilà, il faut savoir qu'on est quand même en France à la tête de toute cette prise de décision au niveau européen. Du coup, on est un peu les labos et les premières de la classe à mettre en place ce qui nous demande au niveau européen. Bon, bref, j'ai fini ici la vidéo. Je vous remercie et à bientôt les complotistes.